Bonjour à tous et bienvenue sur Imagine et modélise. Nous allons modéliser ce modèle que vous voyez sur l'écran. C'est une maison en forme de A. L'idée de cette chaîne est de vous guider justement dans l'utilisation d'un outil 3D afin de visualiser vos idées. Souvent, malheureusement, on a des idées, mais on ne sait pas les mettre en forme. Donc, l'objectif est de vous accompagner justement dans la concrétisation de vos projets en 3D. D'accord? Donc pour cela, on va utiliser, un logiciel qui est SketchUp. Alors pourquoi SketchUp? Alors déjà pour 2 raisons. La première est que c'est un outil, facile à prendre en main, très facile, d'accord? Vous allez constater par vous-même, hein. Et la deuxième raison, il y a une version gratuite, en ligne. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que souvent on se dit: «Oui, OK, modéliser, mais quel logiciel? C'est payant, on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout». Donc là, on a un outil facile à prendre en main et gratuit. Alors, je mettrai dans la description justement comment avoir ce logiciel. Alors, il faut simplement créer un compte Trimble et ensuite vous avez accès à SketchUp en ligne, d'accord? Vous allez atterrir en fait, lors de votre création, sur cette page, d'accord? On voit bien pour créer un modèle, vous pouvez cliquer ici, mais nous, alors, prenez bien le soin de prendre ce style, d'accord? Décimal millimètre, d'accord? C'est important, parce qu'on va dessiner en millimètres, d'accord? Donc nous, en fait, on va travailler sur ce modèle que j'ai réalisé et on va essayer de le faire ensemble, d'accord? Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Souvent, on est, heu, impressionné par les modèles 3D, des modèles très complexes, mais vous allez voir que, c'est pas compliqué. Alors déjà pour commencer, heu, donc on est en millimètres et on va dessiner en fait, je vous explique, on va aller dans le menu scène et là, comme vous pouvez voir, on est en perspective, d'accord? On ne se rend pas vraiment compte, mais on est en perspective. Alors ça peut être bien pour, un rendu final, mais lorsqu'on modélise, on travaille tout le temps en projection parallèle. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a les différentes vues, on est d'accord, hein, vue en plan. Donc vue en plan, c'est la vue de dessus. Élévation, ça va être la vue de face. Je vais mettre en vue de face. Donc imaginons on modélise et je vais vérifier que mes triangles sont bien alignés. Et là, vous vous rendez compte que même en perspective, c'est pas vraiment le top. Si je me mets en projection parallèle, voilà, ça change tout. Et là, ça me permet de vérifier que tous mes triangles, rien ne dépasse, que je suis bon. D'accord? Déjà, donc, ce premier réglage, on va fermer. Et maintenant qu'on est prêt pour démarrer, on va lancer le projet. Alors, pour commencer, je vais simplement déplacer mon modèle. Donc, j'ai tout sélectionné, hein, comme vous pouvez voir avec une fenêtre de sélection. Je viens ici dans l'outil déplacer, tout simplement. Je clique dessus. Vous voyez que la forme de ma souris a changé. Je clique, je prends un point, peu importe, et je déplace. D'accord? Je déplace, on va le mettre à côté. L'idée, c'est d'avoir toujours notre modèle à disposition. Et là, effectivement, quand vous faites, on va dire, un modèle symétrique, c'est toujours bien de commencer à l'origine, c'est-à-dire dans le croisement des axes X, Y et Z. D'accord? Donc on voit bien que ça se croise à ce niveau. Nous, hein, tout bêtement, on va commencer donc par les piliers. D'accord? Rien de compliqué. Pour créer des piliers, on vient ici à gauche et on a plein d'outils. D'accord? Et je vois qu'on a l'outil rectangle, hein, parce que notre forme de base est bien le rectangle. Je clique ici et SketchUp nous aide. On peut faire pas mal de choses. Si on lit bien ici, on a plein d'informations tout en bas. Et si je vais dessiner un rectangle par le centre, il suffit de cliquer sur CTRL. Parce que si vous regardez bien, là je commence en bas à gauche. Alors si maintenant j'appuie sur CTRL, on voit que mon rectangle est au centre.
tout simplement. Et ensuite, je viens cliquer à l'origine, je clique une fois, je ne reste pas enfoncé et je déplace la souris. Et là, si vous regardez bien en bas à droite, je peux mettre des dimensions. Je ne suis pas obligé de mettre le curseur à l'intérieur, hein. Là, pour l'instant, je n'appuie pas sur la souris, je déplace simplement la souris et je tape les valeurs. Donc les piliers font 40 cm sur 40 cm. Et comme je travaille en millimètres, 40 cm, ça fait bien 400 mm. Donc je tape directement sur le pavé numérique du clavier, 400, et vous voyez que directement en bas à droite, ça met les valeurs. Et pour séparer la longueur et la largeur, on met virgule, 400 en largeur, 400 en hauteur. Et je fais entrer. Et on a déjà notre base pour dessiner notre pilier. D'accord? Ensuite, j'appuie sur la barre d'espace. Ça désactive l'outil que j'avais juste avant. D'accord? Et maintenant, c'est ça qui est formidable avec SketchUp. On va utiliser l'outil pousser-tirer. Et vous allez voir qu'on va utiliser énormément. Si vous regardez bien, on va pousser-tirer et entre parenthèses P. P, c'est le raccourci sur le clavier. D'accord? Si vous appuyez sur P, vous allez également activer cet outil. Je clique sur pousser-tirer. Encore une fois, on vérifie que vous voyez bien que ma souris a changé de forme. Et je clique sur ma surface. Vous voyez? Dès que je survole une surface, on voit des petits points bleus. C'est-à-dire qu'on a bien sélectionné ça. Je clique une fois, je ne reste pas enfoncé, je clique une fois et je donne la direction, soit vers le haut, soit vers le bas. D'accord? Donc là, en plus, on voit les valeurs en bas à droite, hein, quand je bouge. Et là, on va faire 1 mètre, donc 1000 millimètres. Bien entendu, ce sera à vous d'adapter suivant votre terrain. D'accord? Et je fais barre d'espace. Voilà. On a déjà créé un pilier. Ensuite, il faut savoir deux choses. Là maintenant, vous voyez, je peux cliquer dessus. Quand je clique les surfaces, hein, on peut sélectionner. Si maintenant je cherche à déplacer effectivement mon modèle, je prends l'outil déplacer, d'accord, et si je souhaite le déplacer, je prends un point et regardez ce qui se passe. D'accord? Ça, c'est gênant. Là, dans notre cas, on n'a pas besoin de faire des formes très spécifiques, mais là, on n'est pas bon. On fait échappe. L'idée, en fait, c'est de grouper tout ça pour éviter justement cette déformation. Alors, pour sélectionner un objet, et là, c'est intéressant, il y a plusieurs façons pour sélectionner un objet. Soit effectivement, je fais comme ça, j'ai sélectionné, comme vous pouvez voir, la surface, les arêtes. D'accord? Alors, il y a une autre astuce pratique. Si vous cliquez une fois, vous allez sélectionner la surface. On est d'accord? Je reclique à l'extérieur maintenant. Si vous faites un double clic, j'ai sélectionné la surface et les arêtes. On est d'accord? Je reclique à l'extérieur pour l'exemple. Et maintenant, si je fais un triple clic, j'ai sélectionné directement tout l'objet. D'accord? Et là, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de le grouper ou de créer un composant pour éviter justement cette déformation lorsqu'on déplace. On fait un clic droit, d'accord? Et on peut créer un composant. Et en fait, quand vous créez des composants, vous êtes en train de créer une bibliothèque, d'accord? Vous faites créer un composant, on va noter pilier, et comme j'ai déjà créé ce pilier, hein, vous voyez, parce qu'on est dans le même modèle, je vais volontairement mettre un 1 pour différencier. Et je fais créer. Et là, en fait, je viens de créer un composant. D'accord? Et ce composant, ici, on a des menus. Et si je survole composant, si je clique ici, eh bien, on retrouve tous les composants que vous avez créés dans votre modèle. Donc ça, ce que vous voyez, c'est ce que j'ai créé pour mon modèle. Et ce qu'on vient de créer un instant, il est ici. C'est quoi l'avantage? C'est que si vous cliquez dessus, maintenant, on peut le poser et récupérer, ainsi de suite. Je fais échappe. Nous, on ne va pas travailler comme ça pour le moment. Et c'est juste pour vous montrer que maintenant, si je voulais déplacer, donc je prends l'outil déplacer, je clique, et bien maintenant, il ne se déforme plus. Tout l'ensemble se déplace. Alors nous, on va faire différemment. Si on regarde bien, on a plusieurs piliers. D'accord?
On a plusieurs piliers. Donc on va effectivement créer tous ces piliers. Alors il y a plusieurs techniques, hein. On va essayer de prendre la technique qui me paraît la plus simple. Mais bien entendu, il y a d'autres méthodes. L'idée, en fait, c'est toujours de prendre l'outil déplacer. Et vous voyez que le raccourci sur le clavier, c'est M. Vous cliquez dessus. Donc vous voyez bien que la souris ne change pas. Et toujours, prenez le soin de lire le texte que vous avez en bas. Et on dit quoi? On est d'accord, j'ai ce pilier, j'aimerais le copier pour faire plusieurs piliers. Et on dit pareil que si vous cliquez sur CTRL, on a copié. D'accord? Maintenant, si je clique sur CTRL, regardez bien, on voit un petit plus apparaître près de la souris. Et là, donc, maintenant, je suis en copier. Donc, maintenant, je choisis un point. On va prendre le point du milieu ici, point milieu, et on déplace, et vous voyez que ça copie. Alors, je clique une fois, on ne reste pas enfoncé, je déplace la souris pour donner la direction, et on va déplacer ce pilier de 2,50 m, ce qui nous fait 2500 mm. Donc, vous voyez toujours en bas à droite, vous vérifiez bien que vous avez bien tapé la bonne valeur, et vous faites Entrée. Vous voyez? Parce que ça paraît compliqué. Donc là, pareil, je rappuie sur CTRL pour avoir le petit plus. Voilà. Je clique ici, et je déplace de 2500 mm. D'accord? J'appuie sur la barre d'espace. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, on va encore copier pour déplacer, faire les piliers de devant et les piliers de derrière. Donc là, on fait une fenêtre de sélection. Vous voyez, hein, j'ai bien sélectionné. On voit le contour bleu. On reprend l'outil déplacer. On refait CTRL pour copier. Et là, je déplace. Je prends ce point et on déplace de 3 mètres, donc de 3000. Entrée. D'accord? J'appuie sur la barre d'espace. D'accord? Je clique à l'extérieur pour plus sélectionner d'objets. Et là, je refais pareil. Donc là, pour faire pivoter, il faut tout simplement appuyer sur la roulette de la souris. Il faut savoir que c'est également un bouton. Donc quand vous appuyez dessus, on voit que la souris change de forme et on peut faire pivoter. D'accord? Donc là, je bascule vraiment pour éviter de prendre ces piliers. Je prends ces piliers comme ça. Je refais CTRL, plus, je me mets sur une arête, point milieu. Je donne la direction tout le temps et je tape encore 3000. Voilà. Et je fais barre d'espace et je clique ailleurs. Donc là, on a déjà créé nos piliers. Est-ce que ça paraît compliqué? On est d'accord? Tout simplement. On a nos piliers. Et pour notre maison en A, on va mettre maintenant en place les madriers. D'accord? Pour les madriers, plusieurs façons de faire, hein. Donc nous, on va les mettre directement en place sur nos piliers. D'accord? Comme si on construisait au fur et à mesure notre maison en A. Pour cela, on va encore prendre, on est d'accord, notre forme de base, c'est un rectangle. On va encore prendre cet outil rectangle. Donc je mets, peu importe, hein, ici, on va tracer nos madriers comme ça, et ensuite on va les copier pour les poser sur nos piliers. Alors, on prend encore l'outil rectangle, tout simplement. On clique dessus. Et on se met, on va dire, sur le point milieu. Mais vous pouvez constater, si je bouge la souris, alors parfois on n'est pas sur le bon plan. Là, vous voyez, hein, le rectangle est bleu, donc on est à l'horizontale. Et moi, j'aimerais effectivement dessiner le rectangle debout dans un premier temps, comme ça, et ensuite le pousser tirer. Alors là, encore une fois, il y a des astuces. C'est-à-dire quand je me mets dessus, imaginons là, on voit que le rectangle, on est d'accord, si je fais ça, il est couché. Moi, je veux pas qu'il soit couché, je veux qu'il soit vertical. D'accord? Donc là, l'astuce, en fait, c'est d'utiliser les flèches du clavier pour forcer sur quel plan le rectangle doit se construire. Donc là, si vous appuyez sur les flèches du clavier, regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai appuyé sur la flèche gauche, d'accord? Et là, effectivement, je suis à vertical. Si j'appuie sur la flèche vers le haut, je suis couché. Si j'appuie sur la flèche vers le bas ou vers la droite, vous voyez que je suis sur un autre plan. Donc là, a priori, c'est la flèche gauche. Et là, je forçais pour être à vertical.
Et les mesures, on voit hein, ici, hein, donc à chaque fois quand on bouge, on voit les mesures longueur, largeur. Alors, on voit 87, donc en largeur, moi je veux que ça soit 100. Et en hauteur, toujours séparé d'une virgule, je veux que ça soit 300. Je fais entrer. Et vous voyez que j'ai dessiné mon madrier. Par contre, donc là je fais échappe, barre d'espace. Je ne suis pas centré. Donc rappelez-vous, il y a plusieurs manières. Soit vous faites une fenêtre de sélection ainsi pour sélectionner, d'accord? Soit vous faites un double clic, d'accord? Parce qu'on a seulement une surface et ils arrêtent. Donc je fais un double clic et là j'ai sélectionné. Et on est d'accord, on veut le centrer. Et là tout simplement, on prend encore l'outil déplacer. On vient prendre le milieu du rectangle, point milieu, on a des aides. Je clique une fois, je déplace et là il va trouver le milieu de mon pilier et je repose. Voilà, barre d'espace. D'accord? On a déjà fait ça. Et ensuite, tout simplement, il faut pousser, tirer. Je clique ici, je sélectionne ma surface et regardez, je peux. Donc là, on va donner la distance en fait. On n'est pas obligé de se mettre exactement, je peux mettre sur le côté. Donc là, si je clique, il va s'arrêter à ce niveau. Mais moi, je veux qu'il repose bien au milieu de notre pilier. Donc je viens jusqu'ici, point milieu, et je clique. Barre d'espace. Et là, on a créé notre madrier. Alors, par contre, notre madrier, hein, là encore une fois, vous voyez, il faut créer un composant. Pour cela, rappelez-vous, hein, soit on fait une fenêtre, en faisant très attention de ne pas envelopper les piliers, parce que sinon, si vous faites ça, il va prendre les piliers avec. Hein. Et c'est pour ça que cette astuce de triple clic maintenant pour sélectionner est pas mal. Je fais 3 clics, et là, on vérifie qu'on a bien sélectionné notre madrier. Clic droit, et on crée un composant. Donc là, on tape madrier. Alors, je vais taper 1 encore une fois hein, pour séparer et créer. D'accord? Là, maintenant, de la même manière, on va venir poser notre madrier sur les autres piliers. Donc, on va sélectionner. On va prendre l'outil déplacer encore une fois. Et là, on va en fait faire mieux que copier. On va tamponner. D'accord? Donc là, j'appuie une fois. On voit qu'elle est plus. J'appuie une deuxième fois sur CTRL. Et là, on voit que j'ai une petite flèche, un petit symbole de tampon. D'accord? Donc là, maintenant, pareil. On clique au milieu, point de départ, et je viens poser au milieu. Et là, vous voyez, je n'ai pas besoin à chaque fois de faire copier. Là, maintenant, il a gardé le madrier en place. Je fais barre d'espace, et vous voyez qu'on a posé. Et là, maintenant, pareil, hein, c'est pas compliqué. On sélectionne le madrier. D'accord? Et je fais de la même manière. Là, je fais tout. Et j'appuie une seule fois sur CTRL. Et là, maintenant, on a copié. Et là, je prends ce point du milieu. Et je déplace. Voilà. Et on a déjà posé nos madriers. D'accord? Bon, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. La prochaine vidéo, on va attaquer les triangles. D'accord? Donc, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et ça m'aidera pour les futures vidéos. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses déjà pour commencer sur SketchUp. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné. Au revoir.